On va marier l'informatique et l'industrie tout de suite en découvrant Optimistic. Bonjour, bienvenue Mathieu Curat, vous êtes le président, cofondateur de cette entreprise. Vous éditez des logiciels pour l'industrie. Depuis quand et puis c'est quoi votre spécificité? Alors on a démarré l'entreprise il y a presque 6 ans maintenant. Notre spécificité, c'est de simplifier l'usage des données dans les usines pour leur permettre d'améliorer leur performance. On intervient essentiellement dans les industries de ce qu'on appelle de process ou de transformation, par exemple la chimie, la pharma, l'agroalimentaire. Vous êtes basé en Savoie, à Chambéry. Exactement. Ça veut dire que votre écosystème, il a d'abord été local? Non, malheureusement, on a démarré en fait l'activité commerciale avec des clients à l'autre bout de la France. Donc dès le départ, on a eu une activité nationale. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train de démarrer notre déploiement à l'international. Ça, c'est une très, très belle nouvelle. Ça veut dire que vous avez fait la preuve de votre modèle économique en quelques années? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a voulu se focaliser sur la France pour des raisons évidentes d'efficience. Et on a validé en fait notre modèle de déploiement au travers de partenariats. Donc, on travaille avec des acteurs qui vont déployer nos solutions chez nos clients industriels. Et on a validé un peu ce modèle-là. Maintenant, ça fonctionne très bien. Et donc, on est en train de faire ce déploiement à l'international en identifiant les bons partenaires en fonction des zones qu'on vise. En fonction des pays et des zones que vous visez. C'est quoi le constat de départ? C'est qu'un patron d'usine dans l'industrie, il est quoi? Il se noie un peu dans les données, dans la data, il a du mal à s'y retrouver? C'est exactement ça. Lui et ses équipes, alors moi je suis passé par l'industrie auparavant, en fait. J'étais directeur de prod pendant quelques années sur un site industriel dans le nord de la France. Et la difficulté, c'est qu'on a des équipes qui passent un temps infini à essayer de compiler des données qui viennent de différents systèmes pour essayer d'avoir les informations pour prendre les bonnes décisions. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, on a simplifié tout ce processus-là pour donner aux utilisateurs sur le terrain, que ce soit l'opérateur, l'ingénieur ou le directeur de production ou le directeur de site, les bonnes informations pour pouvoir optimiser leur process de production et au final, améliorer la performance. Ça veut dire quoi? Qualité, productivité, rendement matière, rendement consommation d'énergie. Donc vraiment, en plus des choses qui sont vraiment importantes aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à l'environnement de notre planète. Bien sûr, Optimistic, 20 collaborateurs, c'est ça? C'est ça, exactement. Aujourd'hui, et une ambition, vous voulez que votre solution, ça devienne la solution de référence en quelque sorte. Exactement, et par rapport à ça, en fait, on a 2 produits. Un produit qu'on appelle de Manufacturing Intelligence en anglais, c'est-à-dire cet outil d'aide à la décision. Et on a un outil qui résout un autre sujet qui est la collecte de la donnée dans ces usines et qui est vraiment un sujet clé. Et ce dernier outil, on a fait le choix de le passer en open source aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on crée un écosystème avec d'autres éditeurs, avec des utilisateurs qui contribuent au développement de cette solution parce que c'est une étape clé pour pouvoir traiter la donnée. Et l'idée, c'est de mettre cette brique-là au service de la communauté pour simplifier ce sujet qui est la collecte. Et on va continuer de parler d'Optimistic et de se projeter dans l'avenir avec le cofondateur de l'entreprise qui nous rejoint tout de suite. Jean-François Hénon nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Donc, le cofondateur d'Optimistic. Alors, l'un est basé à Chambéry, l'autre est basé à Paris. Les réunions Zoom, Teams et compagnie, vous faites ça depuis très très longtemps. Comment vous voyez l'avenir de votre entreprise? C'est quoi votre perspective? L'avenir de l'entreprise aujourd'hui, c'est effectivement de capitaliser sur notre expérience nationale comme l'indiquait Mathieu, et d'aller à l'international et de développer effectivement cette connaissance de la donnée appliquée à la performance industrielle sur différents pays et d'avancer sur cette connaissance. On aura probablement des développements fonctionnels connexes, mais aujourd'hui, on est assez centré sur la performance industrielle aidé par la simplification de la donnée. Comment vous avez passé l'année écoulée? Est-ce que Optimistic est une entreprise qui va bien, qui est en croissance? L'année, évidemment, était intéressante à plus d'un titre. Challenging, comme on dit, oui. Alors, comme vous l'avez dit, on avait déjà une expérience de travailler tous à distance, etc. C'est pas là-dessus, mais on a dû beaucoup évoluer en réfléchissant quelle est la meilleure façon de servir des clients qui ne peuvent plus aller au bureau. Ça a dû passer par des formations à distance, ça a dû passer par beaucoup plus de réunions à distance avec les clients et avec une meilleure acceptation d'ailleurs. Ce qui est évidemment intéressant, on avait peut-être plus besoin de voyager par exemple quelques heures pour aller dans une usine et s'apercevoir que c'est pas toujours aussi bien qualifié qu'on l'aurait souhaité. Donc on a, nous je pense, appris beaucoup de choses.
on a pu donner beaucoup de valeur à nos clients. Et ce qui s'est surtout arrivé, c'est que nos clients eux-mêmes, par nos solutions cloud, par la capacité et la facilité à accéder à l'information de chez eux, se sont rués sur nos systèmes. On a vu des augmentations de l'utilisation de nos systèmes beaucoup plus forts parce qu'une personne qui doit améliorer un procédé pouvait accéder aux données à partir de chez elle, toutes les données de l'entreprise et travailler sur la performance. Donc là, vous êtes dans une logique d'accélération de croissance pour les mois et les années à venir? Clairement, oui. Je pense qu'on est en train de parler... alors, on a des chiffres qui ne sont pas en milliards, mais on est en train de parler de 100% de croissance en termes d'objectifs tous les ans. Et je pense qu'on va le faire assez facilement. Ça, c'est génial parce que vous avez une solution originale, si j'ai bien compris. On a une solution originale sur une niche, comme je disais, ces industries de transformation, et qui permettent en fait des déploiements relativement rapides. C'est-à-dire que par rapport à l'ancien monde, je dirais, de l'informatique, pour nos clients, ils voient des ROI très rapides. Et donc, je dirais, c'est ça qui fait que notre solution se déploie vite, parce qu'on a des clients satisfaits, contents et qui en parlent. Donc, le mot écosystème, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Il est en plein cœur de notre stratégie commerciale, qui est de travailler avec des partenaires, donc de bâtir un écosystème dans les différents pays dans lesquels on s'installe pour effectivement déployer beaucoup plus rapidement la solution. On se focus sur la solution et la technologie logicielle et on a des partenaires d'implémentation, un écosystème qui nous permet d'aller beaucoup plus vite chez les clients et de mieux les servir. Ouais. Le prochain pays, en quelques mots? Prochain pays, aujourd'hui, on attaque plusieurs pays, Suisse, Belgique, Italie, Espagne. Et ben voilà, une entreprise qui va bien, qui est en croissance, c'est Optimistic. Merci à tous les deux d'avoir participé à Écosystème.